bah là, on est posé. Petite aire de camping-car gratuite. Vous voyez Pompon derrière. Il y a d'autres camping-cars avec un parking assez conséquent. Alors là, vous avez les vidanges. Truc à verre, il n'y a pas de poubelle là. Ce que je trouve un peu négatif. Mais bon, c'est gratuit. 4 emplacements camping-car. Eau et électricité gratuite. Là, vous voyez, je suis en train de faire le plein. Et j'entends un mioche qui pleure. Et du coup, il y a un city par ici. Voilà, je vous fais voir ça. Encore en train de bouder parce qu'il perd, je suppose. Oh oui. Ah, je me suis... on voit le petit bout d'air là. Donc ouais, une aire plutôt sympatoche. On a bien dormi. On a très très bien dormi. Donc à Nogent-le-Roi, dans le 28. Eure-et-Loir quoi. Et hier on a fait un foot avec les gamins, moi j'en peux plus, j'ai plus de pâtes aujourd'hui. Du coup c'est bien ce que on a pu rebrancher le camion, donc on est plein, impeccable. Et ouais, le seul truc que je peux reprocher ici, c'est que il y a l'eau, l'électricité, je crois que j'ai déjà dit, il y a le truc de vidange, le verre, et il n'y a pas de poubelle par contre. Les poubelles, il y en a au City, là où sont les petits. Et du coup, c'est les petites poubelles normales pour jeter des petits bouts de trucs, des petits bouts de papier et tout, quoi. C'est pas du tout fait pour vider nos poubelles ménagères comme nous on a, quoi. Donc je trouve ça un petit peu bête, parce que voilà, du coup, on va se promener avec notre sac, quoi. Jusqu'à ce qu'on trouve des conteneurs. Enfin, je trouve ça un peu bête de faire une aire de camping-car, parce que là, vous voyez, c'est quand même un parking sacrément grand. Hein, vous voyez, là, il y a les deux camping-cars de l'autre côté de Pompon, on les voit pas forcément, hein, mais... Et il n'y a pas de conteneur poubelle. Ça, c'est un truc que je... Vous savez qu'il y a des trucs camping-car, c'est difficile. Ah bah si, mais je dis des bêtises, regardez la mauvaise langue que je suis. Il y a un conteneur ici. Donc... hop, qui est vide en plus, impeccable. Et ben je vais aller chercher ma poubelle du coup. Et je vais aller me foutre mes poubelles dans le conteneur. Mauvaise langue, et ben il y a tout. Alors l'installation est pas récente pour tout ce qui est électricité et puis eau. Mais j'ai envie de dire du moment qu'on est branché qu'on fait le plein. Hein, j'ai pas... Ah, c'est gratuit en plus et tout, enfin, puis pour les communes comme ça, c'est très bien. Il y a qu'un truc aussi, c'est que là vous voyez, je vous fais voir. Il y a donc du coup le truc de vidange camping-car, grand angle, voilà. Et il y a un regard là, tout le monde vide leur cassette là-dedans. Mais du coup, ça communique avec ça. Quel est l'intérêt? Ouais, voilà, ça communique avec ce regard là. Donc c'est quoi le compte rendu de tout ça? Mais là je la merde avec les eaux grises maintenant. Ouais, je sais pas. Bon bref. Je vous fais voir la stalle et puis j'allais vider mes poubelles. En plus il faut que je guette parce que je suis en train de remplir. Donc voilà. Un peu ancien, mais voilà, enfin il y a l'eau, il y a l'électricité, tout ce qu'il faut quoi, tranquille. Ah oh, un escalier. Ça c'est en train de se remplir et ben je vais aller chercher ma poubelle moi. Ah, j'ai changé ça, je vous ai pas fait voir. J'ai changé mon projecteur là. Ah, j'ai changé mon du coup c'est un solaire qu'il faut que je remette comme il faut derrière. Parce qu'on va reprendre la route peut-être tout à l'heure. Hop, voilà. Et ouais, du coup j'ai changé pour ça, il éclaire super bien. Action. En revanche il faut vraiment du soleil pour qu'il recharge. Et là on était posé à un endroit où il n'y avait pas trop de solaire, bah du coup il a pas rechargé le pauvre. Faut que je le lave le pompon, il est dans un état. Vous voyez pas trop en vidéo, il sort bien en vidéo. Bah alors en vrai il est dans un état pitoyable. Mon pauvre loulou. Bref. Du coup, ouais, je fais le plein.
J'allais vider ma poubelle du coup parce qu'il y a le conteneur, ça c'est cool. Et puis on va reprendre la route tranquillement quand le loulou aura décidé de nous appeler. Parce que Ryan est parti chez un pote à lui. Il est parti passer le week-end. Du coup, nous on est parti en vadrouille pas trop loin. Et comme ça, dès qu'il nous dit qu'il faut qu'il rentre, et ben on va le chercher. Voilà, tout simplement. Et je vous tiendrai au courant. Parce que là, en fait, on a peut-être trouvé un véhicule pour Ryan, un camion. Donc, bah, ça, je ne prononce pas trop vite. De toute façon, personne ne verra la vidéo vu qu'on a du décalage. Donc, j'ai envie de dire que ça va pas me porter la poste tout de suite. Mais ouais, j'espère que ça va le faire parce que il y a un peu de boulot dessus. Mais ce qui nous fera bosser tous les deux dessus, il y a de la carrosserie. Alors, j'avais un garage en mécanique carrosserie. Hein, et du coup, ça va être cool, quoi. Il y a un peu d'aménagement dedans. Et on va tout faire, en fait, dans les règles de l'art, parce qu'on va le repasser en VASP, parce qu'il n'y est pas. Il est en normal, donc on va refaire tout, de toute façon. Il y a des grandes chances qu'on refasse tout. Peut-être garder d'autres trucs qui lui plaisent à l'intérieur, mais la couleur lui plaît pas déjà. Mais il arrive à se projeter comme il faut, donc c'est pas mal. J'ai hâte d'aller le voir et voir si... Ah merde, je suis plat. Et si ça fonctionne, parce que ça serait cool en fait. Comme ça, je m'embête pas à refaire la 307 du coup. À partir en pièces, et puis voilà. Bon, je vous laisse parce que c'est plein. Allez, bisous. Hop. Voilà. Et là, on n'a pas... Ben, vous allez pas forcément vous en rendre compte, on va dire. Mais j'ai pas beaucoup filmé parce que je suis super occupé en ce moment. Je suis en train de refaire la voiture à mes beaux-parents qui ont des gros problèmes mécaniques. Donc du coup je suis à fond là-dessus et comme c'est des voitures avec des moteurs un peu spécifiques, on va dire merdiques, hein. De toute façon c'est moteurs jetables aujourd'hui les voitures. Hein. Voitures récentes c'est compliqué. Et électronique, moi ça me saoule. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai revendu mon garage et tout parce que j'ai arrêté ma société et tout parce que là, c'est plus de la mécanique, c'est de l'électronique aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué et j'avoue que ça me saoule. Voilà. Et entre deux, je suis en train de faire ça. Voilà. Donc des changements de pneus à la main. Donc, on a fait ça avec Ryan hier. Voilà. Donc avec 10 minutes. Et on a pris le Range Rover avec un bastin pour décoller les pneus des jantes. Bon, je suis d'accord, c'est pas des méthodes de trop à faire. Mais du coup, ouais, on mettait le bastin comme ça, la jante là, et on décollait comme ça. Parce que je suis en train de... Voilà, c'est fait, hein. Mais voilà, j'ai changé les pneus du plateau là à l'avant. Et là, l'autre côté aussi. Et du coup, on a remonté une autre roue, roue de secours. Parce qu'on va avoir besoin normal du plateau ce week-end. Parce que du coup, il s'est passé une semaine entre que je vous disais qu'on a peut-être trouvé un camion pour Ryan et aujourd'hui. Tout simplement, c'est que en fait, le véhicule qu'on avait vu pour Ryan, on conclut d'un rendez-vous et tout avec les gens, et les gens font quoi? Ont vendu le véhicule. Voilà. Donc du coup, on s'est retrouvé sans rien, donc Ryan déçu, hein, logique, hein, quand même. Et au final, en discutant sur des groupes, eh ben, on est tombé sur des personnes qui ont un véhicule à vendre et qui correspondent tout point à ce que Ryan voulait à la base. Il est un petit peu plus cher de ce que moi je voulais mettre, mais vu le véhicule, je peux me permettre de mettre un petit peu plus cher dedans, étant donné que c'est un véhicule qui est increvable et relativement en bon état. Il y a de la méca à faire, c'est pour ça qu'on prend le plateau.
pour aller le chercher parce qu'il y a des roulements en fait qui sont hors service. C'est pas du tout de la mécanique moteur quoi, mais c'est des roulements à faire. Et voilà quoi. Donc du coup, on va aller, ouais, sûrement, enfin, on voit avec Ryan de ce midi là, ce qu'il veut faire, si ça lui plaît réellement ou pas, parce que c'est pour lui, hein. Donc on va pas forcer à prendre un véhicule parce que moi j'aime bien ce véhicule, je sais que lui il aime aussi, mais il faut voir le côté financier et tout aussi derrière. Donc voilà, il nous redit ce midi si ça lui plaît ou pas. Et puis du coup je vais avoir celle-ci à vendre en pièces détachées. C'est une 307 SW, deuxième génération il me semble. Celle-ci pour les feux... Non, première génération celle-ci. Première génération. C'est le 2 litres... le 2 litres HDI, 90 chevaux celle-ci. Non, 104 chevaux. 104 chevaux celle-ci. Voilà. Le moteur démarre, mais tourne très très mal. En fait, j'ai le régulateur sur la pompe... qu'on va dire pour pas vous embrouiller avec les termes. Il y a un capteur au bout de la rampe à injection. Et ce capteur est défectueux en fait. Donc du coup, au lieu de me faire marcher les 4 injecteurs, ils m'ont fait marcher que 2. Voilà, pour simplifier. Pour simplifier, c'est ça. Sans compter qu'elle est à vendre uniquement en pièces parce que j'ai une carte grise de retard et de l'ancien propriétaire. Donc, enfin, moi, si je la remettais en route pour Ryan, je payais les 2 cartes grise, hein, c'était pas trop le problème. Mais là, du coup, vu qu'il normalement il va avoir son camion, de toute façon, on voit pour lui prendre un camion direct. Et elle sera uniquement en pièces, parce que du coup, du fait de la carte grise. Et comme Aline a une 307 aussi, on a les feux arrière à changer, donc autant prendre sur celle-ci qui sont bons. Donc on a 2 ou 3 pièces comme ça à vendre, à prendre sur ce véhicule. Là, dans l'immédiat, j'ai les feux arrière et les jantes. Les jantes et pneus seront plus dessus. Donc voilà, et après, tout le reste sera à vendre. Et voilà, si ça peut intéresser quelqu'un, on sait jamais, hein, contactez-moi. Un petit message, je fais mes pubs en même temps. Mais bon, je me dis que si ça peut servir à quelqu'un, les prix par contre, c'est pas les prix casse, hein, je vous le garantis. C'est moi, faut que ça dégage, hein. Donc je vais rentrer de l'argent de ce que j'ai dépensé sur ce véhicule parce qu'on a changé des joints d'injecteur dessus. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, on est d'accord. Mais j'ai mon dépannage aussi à avoir à chercher le véhicule, tout ça. Je veux juste me rembourser ça, basta. Voilà. Donc les prix, ça sera pas élevé du tout. Après, voilà, enfin, en véhicule, j'en ai. Il y a le gros qui est derrière, là, qui est à vendre aussi. Il y a le gros qui est là aussi. Voilà. Golf aussi derrière, là. Celle-ci qui est en pièces aussi à vendre. De toute façon, tout ce qu'il y a ici est à vendre. Fidèle pompon, je suis convaincu qu'il a une âme, ce pompon. C'est, enfin voilà, c'est ce véhicule-là, il a son passé, sa carrière de pompier. Aujourd'hui, il est à la retraite, il voyage, mais il a une âme, ce camion. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais sur un autre camion à la base. Je voulais pas du tout un camion routier comme celui-ci. Et j'ai envie de dire que si ça s'est aligné, hein, ou autre, je sais pas, enfin, ça dépend des croyances, hein. Moi, enfin, je crois pas à Dieu, machin et tout, hein, pour être clair. En revanche, je me dis que si il se passe des trucs où on peut pas, comme l'ancien camion que je devais acheter, ça s'est pas fait. Il y a eu des trucs qu'on fait que ça a retardé la vente et tout. Donc si ça devait pas se faire, c'est pas pour rien, voilà. Celui-ci, tout s'est aligné, parce que quand on l'a vu, clairement j'avais pas l'argent. Le temps que ça se débloque et tout ça, la personne qui le vendait était pas dispo non plus. Donc tout s'alignait correctement pour avoir ce véhicule-là. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Voilà, tout simplement. Il y a des trucs comme ça. C'est comme là pour le camion à Ryan. L'ancien, ça s'est pas fait. On est tombé sur pile poil ce qu'il veut. Et si ça se fait, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Il y a des trucs que je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Après, voilà.
Voilà, voilà. Bon, je suis en train de vous raconter un peu ma life, voilà. Je pense pas trop que ça intéresse beaucoup de monde d'ailleurs, mais bon, je m'emporte un petit peu. Donc voilà, bon, moi j'ai fini ça. Le facteur est en retard. Moi qu'il est déjà passé. On va vérifier ça. Mais voilà. Pour ce qui est des vidéos... Hop. Pour ce qui est des vidéos en 2026, alors je sais que vous allez en avoir eu déjà de sortie. Pour ceux qui suivaient déjà d'avant, vous avez dû repérer que je les numérote maintenant. Donc je mets E et un chiffre, donc 1, 2, machin. Donc c'est épisode, voilà. Ça sera pour l'année 2026. Épisode 1, épisode 2, épisode voilà. Pour essayer de me repérer moi dans mes vidéos que je fais. Voilà, tout simplement. Et j'avoue qu'on n'a pas beaucoup de contenu en ce moment. Étant donné qu'on ne bouge pas beaucoup. Comme je vous dis, on n'a pas trop de contenu. Vous postez des vidéos pour dire de poster des vidéos, c'est compliqué, sauf que si je ne pose pas de vidéos, ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, à décaler, j'ai peut-être 15 jours que j'ai pas mis de vidéos, et bah du coup les atomiques, voilà, en fait toutes les vues qu'on avait, et bah on a tout perdu, voilà, tout simplement. Donc c'est pas faux fichon, c'est pas cool, voilà. Donc je sais pas trop quoi faire avec YouTube. Enfin, j'avoue que du moment qu'on n'est pas sur les routes, il se passe pas grand chose. Après, dites-moi dans les commentaires, enfin, filmer notre quotidien, c'est-à-dire ranger la maison, enfin voilà, je sais pas moi, enfin, moi je trouve pour ça très intéressant. Moi je suis désolé si je m'abonne sur une chaîne de voyage, c'est pour voir du voyage, hein, c'est pas pour voir un type vider sa baraque pour se barrer, tu vois. Après voilà, enfin après je m'aperçois que sur les autres réseaux, des copains, hein, il y en a qui sont abonnés à des chaînes de voyage, mais ils sont plus à regarder les malheurs qu'ils ont que de regarder les paysages, hein, mais bon. Ça, on va pas refaire le monde parce que c'est un peu le malheur des gens fait le bonheur des autres, hein, comme on dit. Et puis ça se concrétise avec YouTube apparemment. Voilà, parce que là on le voit, hein, sur TikTok on commence à évoluer pas mal et les commentaires à la bip, hein, on voit que ça fuse. Donc les personnes qui sont là jugées sans rien savoir et tout ça. Donc voilà. Ah, je vais être obligé de vous laisser. Mon permis arrive. Allez, cherchez vos permis, je vous reprends plus tard. Bon, bah voilà. Le Saint Graal est arrivé. Cool. Comme ça, pouvoir reconduire Popon tranquillement, parce que ça, même si je me suis jamais fait contrôler depuis que je roule, ça fait 5 ans que j'ai permis, puisque du coup j'ai fait mon renouvellement. Et je me suis jamais fait arrêter avec le camion, que ce soit au boulot ou avec mon perso. Donc voilà, mais je prends pas de risque moi. Non. Non, je l'ai déjà fait rouler sans permis, je vous l'avoue. Je l'ai déjà fait, mais j'étais beaucoup plus jeune et j'avais beaucoup moins à perdre. J'avais pas autant de permis qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il me manque que le permis bus pour avoir le complet. Donc repasser tout ça, c'est impossible. Voilà. Que ça soit financièrement ou moralement, hein. Non, c'est bon. Moi, je vais continuer parce que du coup, c'est en train de chauffer dans le camion là. La petite chérie, elle nous fait des petits plats. Ah là 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 là. C'est ce qui me fait même un peu rire du coup parce que ce week-end on était du côté de Nogent le Roi. Il me semble que je vous l'ai filmé. De mémoire, je suis un peu en décalé là, donc un peu compliqué. Et du coup, c'est l'odeur en fait de la cuisson que ma petite femme était en train de faire en fait dans le camion. De dehors, nous on était en train de jouer au foot avec les gamins. Et, et du coup l'odeur allait jusqu'au truc de foot. Et les gens du camping-car qui étaient assez âgés juste à côté, en fait plusieurs fois ont ouvert la fenêtre et cherché d'où ça venait l'odeur. Pour
Bah étonnamment, en fait je pense que ce qui les a surpris c'est qu'on soit des jeunes et qu'on fasse des bons petits plats mijotés comme ça. Alors c'est Aline, hein. Aline fait des petits plats mijotés. Moi je fais des cordons bleus cramés. Hein. Voilà, hein, chacun son truc. La cuisine c'est pas pour moi du tout. Je vous fais voir ça. Hop, voyez. Regardez ça. On fait des bons petits plats là, à chaque fois. Ah là 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 là. Donc là, elle m'a dit de laisser ça pendant 1 heure. Moi, j'y connais rien. Je suis pas du tout cuisine machin. Je vais peut-être ouvrir ça. Hop, tac. Ah, tais-toi, toi. Voilà. Ça, puis voilà. Du coup, voilà. Ah, malheureux chien. Le chien est dehors, il est malheureux. Voilà. Donc ça, et je vais ranger un peu là-dedans, parce que c'est un peu le foin. J'ai foutu le foin là, parce que je suis en train de refaire la plaque en fait qui vient devant le chauffage. Parce que du coup, quand on range le lit, il y a une toute petite bordure en haut. Et du coup, j'ai foutu des vis auto-perforantes, mais ça rentre pas assez dans le bois, ce qui est logique, c'est pas des vis fait pour. Et bah du coup, j'ai arraché la planche. Donc je vais refaire ça tranquillement. J'ai ça préparé. Ah, j'ai préparé ce qu'il fallait avec les petites boîtes de chez Action, nickel. Pour refaire ça, les petites vis à bois là sont très bien. Et puis du coup, on va faire ça, il fait une chaleur là-dedans, il fait combien? 24 degrés, nom de Dieu. On va mourir. Et il faut que je me rase aussi, parce que je ressemble à rien. Ah, mais ça, c'est comme d'habitude. Les voisins qui se promènent, tiens. Donc voilà, moi je suis content, j'ai mon permis. Je vais aller... je vais finir ça, comme ça sera fait. Et cet après-midi, il y a des grandes chances que j'aille faire la voiture à mes beaux-parents. Voir pour... Ah oui, mais non. Je vais pas avoir mes outils. Comment je vais faire? Puis ici, c'est tellement gadouilleux que je peux pas le faire non plus. J'ai la voiture qui est sur le pont. J'ai l'impression d'être à mon compte encore à sélectionner les voitures en priorité à faire pour pouvoir avoir le pont et tout. Bref. Ouais, du coup, ça va pas le faire. Je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse le filtre à diesel au plus tôt possible pour la garantie. Parce que sinon, il y a le moindre truc avec l'injecteur, ça va être foutu. Faut que je refasse ça. Voilà. Du coup, et bah, du coup c'est bon parce que là pour les travaux je vous en avais parlé. Du coup ça reste comme ça. On sait très bien pour l'instant. On refera ça. On en a discuté avec Aline. Je pense qu'on refera ça quand on sera plus que tous les deux dans le camion. Quand on remodifiera. On modifiera le camion correctement pour nous quand on sera plus que tous les deux, parce que là j'ai envie de dire que ça sert pas à grand chose, à moins qu'on casse le bac ou quoi, on sait jamais, mais déjà sous le bac faut que j'isole, parce que je me suis aperçu que c'est tellement bien fait l'aménagement de ce camion, si on a beau dire, hein. En fait, là il y a la planche d'origine ici qui est noire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a un papier là. Moi, j'avais repassé le tuyau ici, dans le plancher, parce qu'à la base, en fait, ils avaient... ce que j'ai le... hop, vous allez voir, hop, voilà, les cuves sont ici. On voyait mal, hein, mais les cuves sont ici. Et ils avaient fait un trou là, sous le lit, passer en dessous le châssis, pour revenir ici. Voilà. Quel est l'intérêt? J'en sais rien, hein, parce que mettre des cuves hors gel et puis passer un tuyau en dessous où ça gèle, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc moi j'ai fait 2 saignées, j'ai passé mon tuyau, j'ai refoutu dessus de la mousse polyuréthane là-dedans pour isoler, et mes tuyaux sont hors gel. Voilà, enfin il n'y avait rien de compliqué, on est d'accord, mais bon, c'est comme ça. Et en dessous, ce bac, en fait, là, il y a les serviettes, mais en dessous ce bac, en fait, ici, c'était le compartiment gaz à l'origine. Et en dessous, en fait, t'avais une grille pour l'air, tout simplement. Et du coup, ils ont mis le bac et il n'y a rien. C'est pas isolé. Voilà. Il n'y a pas d'isolation dessous. Alors apparemment, il y aurait juste une plaque de bois, d'après ce que j'ai vu en dessous. Une plaque de bois et c'est tout. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Mais il n'y a pas d'isolation.
Donc, va falloir que j'isole ça. Et je me suis aperçu en fait aussi que là où il y a le toilette, en fait, il y a des trous dans le plancher qui viennent là en fait en dessous le parquet, mais rien n'a été bouché. Donc voilà, parce que je me suis penché dessous, on a eu un problème avec Pompon, c'est que les cylindres blocs de l'échappement ont lâché. J'en ai recommandé, j'ai les nouveaux là. Et par contre, je me suis planté dans la taille, donc j'espère que ça va le faire, parce ils m'ont l'air petits, mais bon, on va bien voir, on va mettre ça en attendant, on recommandera d'autres après. Mais et du coup, en me mettant sous le châssis, je me suis aperçu de ça, voilà. Et il y a des trous en fait partout dans le plancher et tout, faut voir, hein, c'est impressionnant, mais bon. C'est comme ça, pas trop le choix. Donc c'était les trous en fait, parce que de base il y avait une cuisine ici. Il y avait une cuisine là, il y avait de l'aménagement en fait, c'était pour les pompiers faire leur réunion à l'époque, quand ils étaient il était en service quoi, enfin il faisait son boulot de pompier quoi on va dire. Voilà. Bon, du coup, je continue, moi, je vous laisse à vous barber avec mes conneries. Et puis on se reprend plus tard, quand j'aurai quelque chose d'intéressant. Ah, cette dent, j'arrive pas à m'en faire. À m'y faire. Donc voilà. Allez, sur ce, à plus tard. Bon, alors, petit changement de programme, entre guillemets. Hier soir, on est parti en speed. Il était relativement tard pour aller chercher ce que vous entendez et qui est juste derrière. Je vous fais voir tout de suite. Voilà, le petit nouveau de la famille. Hein, le petit nouveau à ce monsieur. Voilà. Ah, il est fier comme tout.